Ce film est un souvenir du XXe siècle, réalisé aux alentours des années 1980 à Saint-Lubin-des-Joncherets. Pour qu'il il va bien trouver quelque chose à manger. Et bien sûr, après cela va fonctionner, la paille va partir d'un côté. Il commence à bouger un petit peu. Patte arrière, patte avant. Et la machine commence à fonctionner. Aujourd'hui, c'est le tracteur. À cette époque, c'était tout à fait une autre histoire. Et le cheval était roi. Ceci va faire fonctionner ce que l'on appelle cette trépigneuse. C'est une machine qui porte son nom. Ah oui, voyez-vous, on l'excite un petit peu à venir chercher la paille. Et voilà qu'il remonte, il va revenir chercher. Voilà, il remonte, ce qui va faire. Sont en train de s'activer auprès de cette machine, et je crois qu'il faudra vous rappeler du nom de cette machine. J'ai bien dit une trépigneuse, c'est son nom qui fonctionnait dans les années 1930, je crois. Surtout, informez-vous bien et allez passer une journée agréable de démonstration des machines agricoles où vous découvrirez en même temps l'ambiance de l'époque, qui était une époque quand même relativement difficile et où il fallait lutter, mais que de souvenirs de rapports humains. Faut-il voir à cette époque et se retransposer pour voir ce que les humains pouvaient réaliser avec toutes ces machines à transmission, aujourd'hui si simplifiées par des mécaniques ultra modernes. Regardez bien, c'est un peu l'histoire des tapis roulants que nous avons aujourd'hui dans les stations de métro. Mais à l'époque, c'était le cheval qui en profitait et qui faisait avancer tout l'ensemble de la mécanique de la batteuse. Bien souvent, il fallait se protéger les mains car nombreux étaient les chardons à cette époque. On n'employait pas du tout de produits chimiques dans les champs. Quelques années ont passé et le cheval a été remplacé par locomobile, machine à vapeur, et relié par des courroies à la batteuse. L'on la verra encore en fonctionnement jusque dans les années 1950. La paille sera injectée vers l'arrière, pendant que sur le côté, des sacs seront accrochés et récupéreront la graine, le blé ou le riz ou d'autres produits. Ah oui, elle est liée, regarde. Regardez, elle est liée, Jacques. Et le blé est récupéré ailleurs. À cette époque, les êtres humains avaient bon appétit parce qu'ils dépensaient beaucoup et la consommation d'énergie était plutôt assez forte. Soulever les poids, les mouvements, la surveillance, c'était quand même un travail assidu. Monsieur, on ne le voit pas tomber, pourquoi? Ah, voilà, poussez-le. Monsieur, poussez le sac. Attends,
poussière. Voilà. Mais à cette époque, on ne faisait pas 35 heures par semaine et les relations humaines, on s'engueulait de temps en temps, mais étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. On tournait vite la page et il semble-t-il que la jalousie était peut-être un peu moins forte. À 2 pas de chez vous, il est tout loin chez lui. Laissez monsieur les de votre village à votre La charrette amenait l'ensemble près de la batteuse de manière à la positionner dessus. Alors il fallait escalader justement la charrette. C'est l'affaire de Philippe Leblanc, rue Moine, 8 à Vimoutier, dans l'ordre bien sûr. Un peu plus loin, on distille les pommes, qui normalement devraient finir en bon calvados. On essaie comme on l'a dit. La bille est numérotée bien sûr. Pendant qu'à côté, à l'abri du soleil, un matelassier refait évidemment les matelas à la main, perdu aujourd'hui. Quoi qu'il doit en exister encore de temps à autre. Et maintenant, voilà la manière dont on récoltait, dont on coupait, dont on faisait la moisson. Ça s'appelait des faucheuses lieuses. Un peu plus loin, c'est la démonstration du déchômage, c'est-à-dire de casser les mottes pour éviter qu'elles repoussent sous forme d'herbe. Les 31, 1er et 2 septembre. Claude Picard à Saint-Vincent-des-Bois, près de Passy-sur-Eure. Inutile de vous dire que maintenant nous allons assister à la sortie de la paille après le battage. Machine à faner. Ceci est une démonstration, surtout pour l'herbe. Comment cela se passait alors que mademoiselle Téné est en train de photographier les frangins et du matériel. Les numéros, s'il vous plaît, et nous allons effectuer un tirage au sort.